sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description. J'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales. Ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de novembre? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité, non là il y en a deux, de votre mois les Gémeaux. Écoutez, celle-ci s'est retournée, approchez du gouffre. Alors, cette carte me fait vraiment beaucoup penser à l'énergie du fou dans le mat aussi, dans le tarot. Il y a l'énergie, l'histoire dans cette énergie de sortir de sa zone de confort, de lâcher prise et même si on ne sait pas où on va, il y a l'idée de faire confiance, se dire que le chemin va se dessiner sous nos pas au fur et à mesure que les jours vont passer. Il y a vraiment de faire confiance en la vie et il y a l'idée aussi d'avoir envie de liberté et de faire ce que l'on a envie parce qu'on sent au plus profond de soi que c'est juste ça dont on a envie. Il y a vraiment l'idée pour moi de se défaire de certains carcans et d'accéder à une certaine liberté dans cette carte-là. Donc c'est vrai que ça peut être un peu tumultueux de sortir de ce que l'on connaît. Il y a une phrase qu'on dit souvent, on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce que l'on va gagner. Mais cette phrase, bien souvent, peut nous restreindre et nous contraindre à rester dans ce que l'on sait de connu, dans ce qu'on appelle cette zone de confort. Mais là, je pense qu'au mois de novembre, les Gémeaux, vous allez sentir un appel qui est beaucoup plus fort. Il y a une envie de liberté, de vous débarrasser de certaines chaînes, de faire un nettoyage de ce qui ne vous convient plus. Et je pense que vous allez franchir le pas. Hein. Vous allez vous faire confiance et faire confiance en la vie. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? Quelle pourrait être la récompense? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois, les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qui vous porte? C'est l'énergie du cavalier de denier. C'est une persévérance. C'est le fait d'y aller pas à pas. Même si vous ne savez pas, comme je vous dis, trop où vous allez vous mettre les pieds, il y a l'idée d'y aller, de commencer le voyage, d'oser et d'avoir foi, quand bien même ça peut être long. Vous savez que ce que vous allez construire, ça va se faire, comme je vous dis, petit à petit, mais que ça va être pour quelque chose de durable, parce qu'on est dans l'énergie du denier, donc c'est quelque chose que vous allez construire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, qu'est-ce qui vous plombe et qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? C'est l'énergie du 7 de bâton. Ça pourrait être les autres qui viennent vous déstabiliser, vous dire que vous êtes complètement fou, par exemple, d'abandonner un travail, de vouloir déménager, de quitter un compagnon, une compagne, vous mettrez comment ça résonne pour vous. Donc là, ce qui va vous être invité à faire, c'est de rester centré dans ce que vous sentez être juste pour vous. Et ce qui vous plombez, voilà, c'est l'énergie des autres, toutes leurs croyances, toutes leurs projections, toutes leurs peurs d'ailleurs aussi, de ce que vous avez envie de faire et entre autres de défaire plutôt pour moi, c'est de tout au niveau de ce que vous avez construit parce que vous sentez que à l'heure d'aujourd'hui ça ne vous nourrit plus. Donc voilà, c'est les autres qui pourraient vous attaquer sur vos projets, vous essayez de vous déstabiliser. Mais comme je vous dis, ce n'est que leur projection de leur propre peur. Alors qu'est-ce que vous devez laisser ce mois-ci?
l'énergie du roi de Pentacle. Ben, peut-être justement quelque chose que vous avez mis des années à construire. Ça peut être un foyer, ça peut être un travail, une entreprise. Et vous avez vraiment, je pense, à laisser un ancien vous derrière vous, quelque chose que vous avez mis du temps à bâtir, qui vous a convenu pendant X temps, qui a été... Et à l'heure d'aujourd'hui, vous sentez que ce n'est plus vous. Et ça, vous avez à le laisser, derrière vous, les Gémeaux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? C'est l'énergie du cavalier de bâton. C'est votre enthousiasme, c'est de croire en vos rêves, c'est de votre créativité, c'est d'être, voilà, d'écouter ce qui fait chanter votre cœur, d'écouter ce que vous avez envie de mettre en place, de bâtir votre chemin à vous, de suivre votre vérité, vos élans, vos inspirations et pas écouter les autres. Mais c'est vraiment d'être connecté à votre joie de l'enfant intérieur qui sait que tout est possible, que c'est aussi en créant du vide, à un moment donné, vous allez pouvoir de nouveau remplir. Mais il faut passer par cet état, voilà, d'approcher du groupe, cet état d'instabilité, peut-être d'incertitude, pour pouvoir, à un moment donné, être dans l'accueil de la nouveauté et dans l'accueil d'autres choses. Alors, qu'est-ce que vous pourriez espérer recevoir pour ce mois-ci, les Gémeaux? Magnifique. Ben, justement, une nouvelle construction, une nouvelle stabilité, des structures solides, mais parce que vous êtes passé par un moment de déconstruction. Vous allez vraiment... là, il y a vraiment quand même... Vous allez retrouver une stabilité, vous allez recréer quelque chose sur lequel vous allez vous appuyer et qui va grandir. Il y a vraiment l'idée d'un cadre, c'est ça l'empereur. Il y a l'idée que vous allez retrouver un autre cadre, pas celui que vous aviez, mais et ça demande de poser des actions en conséquence, un jour à la fois, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire. Je ne vous dis pas, ça se mûrit, je ne vous dis pas de tout bazarder du jour au lendemain, ou ce que les cartes vous disent, là, ce qu'elle indique, mais il y a vraiment l'idée de construire. Vous voyez, cet homme-là, il est comme sur un jeu d'échecs, donc c'est d'anticiper aussi les actions que vous avez envie de faire pour quand même au mieux gérer quand même ce moment d'instabilité, ce changement d'étape, ce changement de cap dans votre vie. Mais les bases, vous allez les reconstruire, ça va être du solide, ça va. D'ailleurs, voilà, c'est l'énergie qui est là pour vous. Vous allez monter brique par brique du nouveau projet que vous avez envie de mettre, de votre nouvelle maison, mais ça peut être aussi un état intérieur aussi, j'ai envie de vous dire. C'est pas forcément que du matériel, ça peut être quelque chose, vous, dans votre façon d'être au monde. Hein. Alors, quelle est l'énergie à la fin du mois? Le 8 de Pentacle. Oui, ça va... tous ces projets, toutes ces remises en question, tout ce que vous avez envie d'inaugurer de nouveau, ça va vous demander une hyper productivité, de vous démener, peut-être pas, si vous quittez par exemple une maison ou un travail, ça demande à signer des papiers, ça demande à être attelé à certaines tâches administratives, ça demande, par exemple si c'est un déménagement, de faire des cartons, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, à la fin du mois, vous êtes dans une hyper productivité, mais c'est quelque chose qui vous nourrit, parce que le 8 de Pentacle nous parle de quelque chose que l'on fait avec le cœur, que l'on fait minutieusement, auquel on s'attelle. Il n'y a pas quelque chose dans il faut que, je dois que, c'est on fait les choses parce qu'on aime faire les choses. Il y a cet engouement, mais dû aussi motivé par l'énergie du cœur avec le 8 de Pentacle. Alors on va demander un message supplémentaire. Je sens que ça déménage pour beaucoup de signes ce mois-ci. J'ai vraiment des grandes remises en question, des grands remous, des grands bouleversements. J'ai envie de dire, c'est l'énergie du Scorpion. Hein. Donc, le Scorpion, il ne fait pas les choses à demi-mesure. Alors, un message supplémentaire pour vous, les Gémeaux. Souvenir d'or. Magnifique, c'est très lumineux. Ce que je ressens, c'est que voilà, vous allez être vraiment dans votre pouvoir personnel, dans votre troisième chakra. Vous allez être en place, ok avec ce que vous avez envie de mettre. Et je pense que vous allez inspirer les autres dans votre façon de vouloir déconstruire et reconstruire
Et c'est peut-être quelque chose, là, souvenir d'or, ce qui me vient, c'est peut-être ce que vous avez envie de construire, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis des années, c'est peut-être un rêve d'enfance qui, enfin, aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser et vous allez tout faire pour que celui-ci se manifeste. Écoutez, vous me direz dans les commentaires et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!